Bonjour et bienvenue dans Best of Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, je suis ravi de recevoir DJ Widim, qui est un des producteurs les plus en vue actuellement en France, bon, en France même à l'international, on va dire. Enfin, en tout cas, je suis français. Voilà. Pourquoi pas. Ah ouais, bientôt. Voilà. Et donc, ouais, bah écoute, t'es un des rares producteurs en France qui se met un peu en avant sur ses morceaux, qui signe tous les morceaux. Ouais, c'est important, je trouve, ouais. Ouais, voilà, on te voit dans tous les clips, quasiment. Ouais. Et tu fais, et puis bon, ouais, c'est ça, en fait, tu t'occupes plutôt de la direction artistique, complètement. En fait, donc je réalise en fait tous les morceaux, tu vois. Après, ce que j'aime, c'est recevoir les artistes en studio et qu'on construise les morceaux ensemble. Donc même des fois, je fais ce qu'on appelle des top lines, c'est-à-dire je chante comme ça des refrains. À la base, c'est pour les rappeurs, et puis certains me disent non, finalement, c'est très bien comme ça, garde-le. C'est très bien, genre là, le morceau avec Alka, c'était vraiment un... C'était pour lui en fait que j'avais écrit ce truc là, et puis il m'a dit non, ta voix est très bien, ton truc, donc on garde, donc non, l'idée c'est ça. Moi je fais de la musique, hein. Ouais, c'est ça, je fais plein de trucs, départ, donc t'as envie de participer vraiment au morceau, du coup d'apporter ta petite touche. J'ai jamais envoyé de beats comme ça à des artistes, comme font plein de beatmakers, tu vois. Bon après, chacun son truc, mais moi j'aime bien faire les morceaux avec les mecs. Ouais, voilà, et puis du coup... avoir une relation. Ouais, il y a forcément, il en sort quelque chose d'un peu différent, je pense, on sait rien, mais en tout cas, c'est ma manière de bosser, elle est comme ça, ouais. Ouais, bien sûr, c'est cool. Et donc, tu viens nous voir là pour la sortie de Boulangerie Française. 20 sur 20. 20 sur 20, donc c'est le volume 3. Voilà, donc c'est la troisième, c'est des compilations, donc là c'est le troisième volume, mais je l'ai divisé en 3 EP cette fois-ci, parce qu'il y a 24 morceaux. Et voilà, l'idée c'était vraiment de le diviser en 3 parties. Thèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Ouais. Et voilà, donc ça sort à 2 semaines d'intervalle. Ouais, c'est ça, tu sors un mois, donc tu sors, tu sors les 3 EP. Et donc, la nouvelle livraison. C'est ça, avec les nouveaux artistes. Très savoureuse et délicieuse de la boulangerie. C'est ça. Ton label s'appelle Boulangerie Française. French Bakery Brethren en anglais. Voilà, les frères de la boulangerie française. Ça, exactement. Joey venait au bar en fait, le 21 là qu'on a ouvert, et vu que c'était un bar hip-hop, dancehall, tout ça, lui qui est martiniquais ou guadeloupéen, je sais plus, enfin il est caribéen. Et du coup, il est martiniquais. Et il rentre dans le bar et voilà, ça sent le rhum, il y a du dancehall, et il se dit bah ça défonce ici en fait. Donc on discute avec lui là, et puis je lui fais écouter mes trucs parce que j'avais fait des mixtapes avec des Jamaïcains. Ouais, c'est ça, tu faisais pas mal de mixtapes. Avec des Jamaïcains, voilà, et lui il a entendu ce truc là, il a dit ouais, c'est vraiment chiant. Crunk Raga. Crunk Raga, exactement, ouais. Et du coup, il m'a dit viens au studio, hein, je prépare une petite compile, tout ça, et puis on a commencé à bosser des morceaux. Ouais. Et donc t'avais préparé des trucs pour lui qui sont sortis un peu plus tard. Voilà, après donc ça devait être la compile BioSS qui est jamais sortie, puis finalement il a réutilisé des morceaux pour sa compile Armageddon, une mixtape qu'il avait fait avec Cut Killer il y a quelques années de ça. Et et voilà, Air Force. Et ouais, donc c'est lui qui t'a... Enfin, il m'a un peu commencé à produire et tout. Vraiment, ouais. Avant, j'avais jamais fait de beat, des trucs comme ça, tu vois, c'était des mixtapes, quoi, en tant que DJ. Ouais, d'accord. Je me suis lancé là-dedans. Et donc, bah ouais, donc là, après, c'est des premiers artistes que tu commences. Exactement, après, vu que t'es dans la... Enfin, moi, je suis DJ, dans mon entourage, il y a plein de mecs qui rappent. Il y a des mecs, je me dis, bon, ils méritent... Enfin, je sais pas, ils sont forts, quoi, donc je commence à faire des mixtapes avec des artistes. Et j'ai jamais trop check, tu sais, le côté fame, tout ça. Enfin, tu vois, je m'en fous un peu si t'es connu ou pas connu, je m'en fous, tu vois. Si la musique, elle est bonne, elle est bonne. Ouais, je pense que c'est important aujourd'hui. Enfin, c'est mon truc à moi, c'est ça. Comme là, mes compiles, tu vois, y a pas... Ce qui est marrant, c'est que t'as des mecs, c'était pas des vedettes et ils sont devenus des vedettes après. Alors, je dis pas que c'est grâce à la compile, mais j'ai toujours eu un peu un petit temps d'avance là-dessus, tu vois. Ouais. Ouais, tu sens les trucs. Ouais, voilà, t'as cette oreille qui te permet de... Ouais, voilà, c'est ça. Et à chaque volume, il y a eu comme ça des mecs qu'on sépare. Alors, je dis absolument pas que c'est grâce à ça, mais moi, en tant que réalisateur du projet, c'est quand même sympa de voir que les mecs, j'ai pas eu le flair pour rien. Ouais, avec Bifty, ouais, donc l'année dernière, on a fait une tournée, on a fait au moins, je sais pas, 50 dates, 30 dates, 40 dates, je sais pas, enfin, on a fait que ça, tourner toute l'année. On a sorti l'album La Potence. Avec notamment La Cigale, c'est ça? Et on a fini sur La Cigale au mois d'octobre, ouais. C'était une date au Zénith aussi, tu me disais? Ouais, on a fait dans la tournée, là, du coup, il y avait une date au Zénith de Lille, qui était vraiment ouf, avec Romeo Elvis et Vald aussi. Ouais. Et là, c'était incroyable parce que c'était plein, et moi, ça m'a fait mal parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Comment ça, qui est sur la Boulangerie Française. Ah ouais, qui est génial, voilà, avec un gros refrain. Avec un refrain très, très intelligent. Et puis quand j'ai entendu les 8000 personnes chanter Comment ça, tu veux pas? Là, je fais là, on a passé un truc là. Là, c'est le monde change. C'est que moi j'ai des darons qui venaient quoi, avec leurs enfants. C'est attends, à ta chanson, comment ça, tu veux pas? Je suis avec la maman, je suis là, ouais.
Bah écoute. C'est bien, c'est bien. Et ouais, et après il y a eu des dates de ouf. On a fait le Dour Festival aussi parce que tu sais, il y a eu la finale cette année là, c'était Belgique-France. Ouais. Et donc il y a le Dour Festival et il s'avère qu'on est booké sur le Dour Festival et le jour où on joue, c'est le jour de la finale. Ah ouais. Seulement, la Belgique est pas encore éliminée, tu vois, donc on sait pas. Donc nous on se dit ouais, c'est la pire date de l'année. C'est dommage parce que le Dour Festival c'est un bête de festoche, tu vois. Et on aurait voulu jouer, donc là les mecs sont un peu gênés. Même eux ils savent pas trop parce qu'ils ont des dates, il y a pas que nous, il y a une journée, mais la Belgique elle joue. Enfin on sait pas encore si elle va jouer la finale, tu vois. Donc ils sont un peu emmerdés le festival. Bon, ça a été réglé parce que la Belgique a été éliminée. Ouais. Ouais. Et en fait donc on se retrouve à jouer au Dour Festival. Et seulement il y a Action Bronson qui annule sa venue et du coup on prend la place d'Action Bronson, donc on se retrouve à jouer le samedi soir sur la grosse scène en tête d'affiche dans le gros hall là, je sais pas, il y a au moins 6-7 000 personnes. Ouais. Et c'était archi lourd carrément. Il y avait... Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Ouais, Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.